Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Capitaine. Alors aujourd'hui, c'est la section analyse technique. Du coup, on va voir ensemble comment lire, interpréter les chandeliers japonais. Alors, comme d'habitude, l'avertissement, cette présentation ni rien de ce que je publie dans l'ensemble de mes réseaux sociaux ne constitue de conseils financiers et de placement. Chacun est responsable de ses investissements et j'espère que vous le savez déjà, investir sur le marché des crypto-monnaies ou les marchés financiers en général est très risqué. Alors, au sommaire de cette vidéo, on va voir ensemble, du coup, qu'est-ce que c'est que les chandeliers japonais. On va décomposer ensemble la structure d'un chandelier japonais, les niveaux d'un chandelier japonais, les différentes unités de temps que j'utilise sur ces chandeliers japonais, les figures de chandeliers japonais, et enfin on verra quelques astuces personnelles, du coup, des éléments personnels que j'applique dans mon trading sur les chandeliers. Et enfin la conclusion, on verra ensemble du coup tous les points, tous les éléments clés qu'il faut retenir de cette présentation, de ce module, de cette vidéo. Du coup, les chandeliers japonais est une représentation graphique qui est la plus courante et la plus utilisée de nos jours. À l'époque, c'était plus les bars. Maintenant, de nos jours, c'est les chandeliers japonais. Donc, il est primordial, il est fondamental de comprendre qu'est-ce que nous indique un chandelier japonais. Parce que oui, un chandelier japonais nous donne beaucoup d'informations et certaines de ces informations sont essentielles, elles sont clés pour prendre des décisions de trading. Alors, c'est pour ça qu'il est vraiment important de bien comprendre, du coup, l'anatomie d'un chandelier japonais. Alors, vous allez voir qu'un chandelier japonais se compose de 3 éléments, une couleur, un corps et les mèches. Voilà, ces 3 éléments vont nous donner des différentes informations selon, du coup, une méthode, une couleur, un corps, une mèche. Alors, en général, la couleur par défaut, on va parler des couleurs par défaut parce qu'il existe aussi des chandeliers japonais qui sont blancs et noirs en général, mais si vous utilisez TradingView, la couleur par défaut est le rouge et le vert. Donc en général, c'est une couleur contrastée. Donc qu'est-ce que nous indique une bougie rouge? Une bougie rouge nous indique que l'ensemble de cette unité de temps, de cette mesure de temps, dans le délai, a été baissière. C'est-à-dire que le prix a clôturé en dessous du prix d'ouverture. Donc ça veut dire que la bougie a été baissière, donc rouge. A l'inverse, une bougie verte est une bougie haussière. Pourquoi? Parce que le prix a clôturé au-dessus du prix d'ouverture. La clôture a été haussière. Alors, pas de panique, je vous ai fait du coup un petit dessin que vous allez pouvoir télécharger en lien dans la description, où vous allez voir vraiment l'anatomie d'un chandelier japonais, un chandelier haussier, un chandelier baissier. Alors, comme vous pouvez le voir, le chandelier haussier est vert. L'ouverture s'est faite sur ce niveau, le prix est descendu sur un maximum à cet endroit, donc c'est le bout de la mèche, et ensuite, par la suite, le prix est allé sur son point haut pour ensuite fermer sur ce niveau. Donc comme vous pouvez le voir, entre le prix d'ouverture et le prix de fermeture, nous avons le corps de la bougie et dans les extrémités, nous avons les mèches. En fonction de notre stratégie, de notre méthode, on va prendre en compte dans notre décision les mèches ou le corps. Ça va dépendre de sa méthodologie et ça n'a pas vraiment d'importance dans le sens où si vous suivez un concept, peu importe si vous utilisiez le corps ou les mèches. Généralement, dans certaines stratégies, par exemple un breakout, on valide le breakout que uniquement si votre droite de tendance a été clôturée au-dessus de votre niveau. C'est-à-dire que si une droite se trouve ici, au-dessus, ça ne sera pas validé si le prix a clôturé en dessous. Donc voilà, ça c'est pour les généralités. Pour un chandelier baissier, comme vous pouvez le voir, du coup, la bougie est rouge. Pourquoi? Parce que l'ouverture s'est faite sur ce niveau, mais que le prix a clôturé en dessous de ce niveau. Donc c'est un chandelier baissier. Ce chandelier nous indique que par rapport à l'ouverture, il a eu une baisse, donc il est rouge. Pareil, le corps, la mèche. Donc voilà pour ce petit graphique que vous pouvez du coup utiliser dès que vous avez des doutes. Et au départ, voilà, il doit vous parler, vous devez le connaître par cœur.
C'est évident si vous voulez utiliser les chandeliers japonais. Le corps de la bougie, donc on l'a vu tout à l'heure dans le schéma, une bougie rouge baissière, c'est-à-dire que le haut du corps est le prix d'ouverture, alors que le bas du corps constitue le prix de clôture. C'est-à-dire, comme on l'a dit tout à l'heure dans le petit schéma, le prix d'ouverture est en dessous du prix de clôture. Une bougie verte, ça veut dire que le prix de clôture est au-dessus du prix d'ouverture. Donc, d'un coup d'œil, on peut savoir si le délai donné est une hausse ou une baisse. Alors les mèches, on les a vues encore dans le schéma. Mèche supérieure, donc c'est le point le plus haut du délai, et la mèche inférieure, c'est le point le plus bas du délai. Voilà pour le schéma. Comme je vous l'ai dit, il sera disponible dans la description. Les niveaux d'un chandelier. Alors on va voir que les chandeliers vont nous indiquer 4 niveaux importants. Alors ces niveaux-là, ils sont extrêmement importants, surtout sur une unité de temps. Plus l'unité de temps est importante et plus ces niveaux vont être importants. Alors, vous allez avoir le prix d'ouverture, le point haut du chandelier, le point bas du chandelier et enfin le prix de clôture. Donc ça, c'est 4 informations qui sont essentielles à un chandelier. Alors, vous allez voir que par exemple sur TradingView, vous avez une fonctionnalité que la plupart des logiciels de trading offrent, c'est qu'en passant le curseur sur votre bougie, vous allez avoir quelque chose qui s'appelle l'OHBC, c'est-à-dire ouverture, haut, bas, clôture. Et en passant le curseur sur votre bougie, vous allez avoir ces éléments qui s'affichent en haut de votre ordinateur. Donc vous pourrez savoir en un coup d'œil du coup quelle a été l'ouverture, le bas, le haut et la clôture. Alors plus l'unité de temps est importante, comme le daily et le weekly, plus l'OHBC est important. Pourquoi? Parce que savoir que en weekly ou en daily, on a fermé sur ce niveau ou que le point le plus haut s'est arrêté ici, c'est des informations qui sont essentielles. Pourquoi? Parce que savoir que en weekly, on a clôturé ici, c'est qu'il y a certainement une raison. C'est que sur cet endroit-là, il y aura du volume de trading. Et à la fois, pour savoir si c'est un support, une résistance, on va s'intéresser sur ce niveau. C'est pour ça que l'OHBC en daily ou weekly, il est essentiel de le connaître dans votre trading, quelle que soit votre unité de temps que vous allez trader, que ce soit en intraday ou du coup en swing trading. Il faut connaître le daily, le weekly de la semaine précédente et des semaines précédentes. C'est le principe de l'analyse technique, du coup d'observer ce qui s'est passé les semaines précédentes pour en tirer des conclusions. Alors, je vous l'ai déjà dit, ces niveaux prennent de la crédibilité en fonction de l'unité de temps. C'est-à-dire que plus l'unité de temps est élevée, plus ces niveaux auront de l'importance. Il y a certains niveaux qui attirent plus mon attention que d'autres. Je vais les relever ici pour que vous ayez, du coup, vous compreniez quels sont les niveaux qui m'intéressent le plus. Et généralement, qu'est-ce que c'est? C'est l'ouverture et la fermeture weekly, l'ouverture et la clôture daily, le point haut et le point bas de la journée précédente et par exemple des 3 journées précédentes, le point le plus bas d'un mouvement haussier ou baissier et le point le plus haut d'un mouvement haussier ou baissier. C'est-à-dire que pour moi, la mèche qui va se trouver au début d'un mouvement haussier ou la mèche qui va se trouver à la fin d'un mouvement haussier, c'est pour moi des éléments qui sont très importants. Et c'est là par exemple que la mèche par exemple va m'intéresser. Et enfin, savoir si la clôture va être à l'intérieur ou à l'extérieur d'un mouvement, d'une droite de tendance, etc. Pourquoi? Parce que la clôture va être généralement déterminante pour valider ou non mon signal. Alors l'OHBC. Grâce à l'OHBC, vous avez pu voir, on peut établir un contexte, c'est-à-dire on peut savoir si la journée a été baissière, haussière, si le prix a clôturé ou non dans un niveau que je souhaitais. Et ainsi, on peut voir très facilement qu'est-ce qui s'est passé sur les journées précédentes. Rappelez-vous que rien n'est joué jusqu'à la clôture du chandelier, que ce soit en daily, en 1 heure, en weekly. Si votre chandelier n'a pas validé du coup le surpassement d'un niveau, que ce soit un creux, un sommet, généralement, le signal n'est pas validé. Donc toujours attendre
la fin d'un mouvement. Les unités de temps. L'unité de temps que vous choisissez représente la période de temps que va couvrir votre chandelier. C'est-à-dire que si vous choisissez une unité de temps de une bougie, 15 minutes, votre bougie va représenter ce qui se passe sur 15 minutes. Si vous choisissez une bougie d'une unité de temps 1 heure, votre bougie va représenter ce qui se passe en 1 heure. Alors, notez que ce qui se passe sur une bougie 1 heure est du coup la décomposition de 4 bougies 15 minutes. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un chandelier 1 heure, il y a 4 chandeliers de 15 minutes. Pardon. Et ensuite, à l'intérieur d'un chandelier de 1 heure, il y a aussi 60 chandeliers 1 minute. Alors, un chandelier d'unité de temps supérieure se compose d'unités de temps inférieures. Par exemple, un chandelier 1 heure représente 4 chandeliers 15 minutes ou 2 chandeliers 30 minutes et ainsi de suite. Je vous ai fait un petit schéma pour du coup que vous puissiez comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'un chandelier 1 heure. Et par exemple, comme on peut le voir ici, ces 4 chandeliers représentent ce qui va se passer dans l'intégralité de ce chandelier 1 heure. Comme vous pouvez le voir, ici a été l'ouverture. Le prix a chuté jusqu'à ce point bas pour ensuite repartir à la hausse et enfin s'arrêter sur ce niveau. Comme vous pouvez le voir, en 1 heure, il s'est passé 4 chandeliers 15 minutes. Donc c'est vraiment important de comprendre. Ça sera pareil si c'était du coup weekly ou daily. En daily, il y aura par exemple, si on choisit une unité de temps 4 heures, il y aura plusieurs chandeliers 4 heures. Alors j'ai sélectionné quelques exemples dans lesquels on va voir du coup mes chandeliers, mes figures de chandeliers préférées et dans un contexte. C'est très important de contextualiser, je vous en ai déjà parlé. Alors contexte et à quel moment il y a de l'importance. Par exemple, dans cet exemple, ici, on peut voir qu'on a une tendance baissière. Donc à partir de ce sommet, il est inférieur au précédent, la tendance est baissière. Ici, on a un rebond et ici, on a un tweezer. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un tweezer parfait. Il y a une sorte de double top ici qui se forme et comme vous pouvez le voir, par la suite, le prix continue de corriger. Alors, par exemple, dans ce cas-là, le contexte est baissier. Le tweezer peut nous indiquer la fin du rebond. Et dans ces cas-là, on a contextualisé. Et comme vous pouvez le voir, le prix a par la suite corrigé. Donc ici, par exemple, ce tweezer a beaucoup de sens, tout simplement parce que voilà, la tendance est devenue baissière, rebond haussier, continuation baissière. Donc, dans ce cas-là, par exemple, le tweezer est très intéressant. Dans cet exemple avec le XRP, on va voir un tweezer haussier. Comme vous pouvez le voir ici, on a du coup une sorte de double bottom ici et le prix repart à la hausse. Donc ici, le tweezer baissier dans un contexte, donc du coup dans une tendance qui est ici baissière, on peut voir que ce tweezer nous marque un bottom temporaire et que par la suite, le prix continue de corriger. Ici, par exemple, on a l'exemple d'un marteau. Donc, comme vous pouvez le voir ici, c'est parfait parce que c'est un exemple qui s'est invalidé. Donc, vous allez voir que, voilà, que ça c'est pas tout le temps valable, ça marche pas tout le temps. C'est évidemment juste une indication. Ici, sur le marteau, on peut voir que du coup, grâce à la mèche qui est longue et l'embout qui est petit, on peut voir que c'est un marteau. Donc, le prix rebondit, mais ça ne sera pas le dernier rebond. Le prix va nous former ici un double bottom pour repartir à la hausse. Ici, on a une belle étoile du soir et par exemple ici, elle a beaucoup de sens parce que le contexte est haussier. L'étoile du soir donc sort du range et du coup, ça nous indique que finalement, la hausse est pour l'instant terminée et que le prix continue à latéraliser par la suite. Figure de chandelier, comme je vous l'ai dit, il est très important de les situer dans un contexte, comme on a pu le voir, tendance haussière, tendance baissière, range, etc. pour pouvoir donner du coup un sens à ces figures de chandelier. Comme vous avez pu le voir, en fonction de leur situation, elles peuvent nous donner une indication plus ou moins importante. Alors je vais vous maintenant donner quelques petites astuces. Toujours observer
d'abord les unités de temps supérieures. C'est très important. C'est-à-dire que si vous commencez à regarder une unité de temps 1 heure, mais que vous ne savez pas exactement ce qui se passe sur la journée précédente ou les journées précédentes, finalement, vous ne voyez rien. C'est-à-dire toujours, je vous invite toujours à zoomer en arrière pour du coup prendre du recul sur les graphiques. C'est très important. Et quand vous faites vos analyses, partez toujours des unités de temps supérieures vers les unités de temps inférieures. Par exemple, si vous avez, vous partez du weekly, du daily et du 4 heures. Mais faites-le dans cet ordre-là. D'abord ce qui se passe en weekly, puis en daily, puis en 4 heures. C'est très important de partir des unités de temps supérieures vers les inférieures. Et encore, je le répète, prenez du recul sur vos graphiques parce que si vous collez vos yeux sur les 2-3 dernières bougies 1 heure, vous allez absolument rien comprendre de ce qui se passe. C'est pour ça que prenez du recul sur vos graphiques, c'est très important. Deuxième astuce, on va interpréter par un exemple dans quelques instants, c'est que les clôtures hausse sur une tendance haussière marquent souvent d'éventuels débuts de retournement. Et pareil à l'inverse, une clôture basse sur une tendance baissière indique souvent le début d'un mouvement baissier. Alors attention, c'est pas une religion, c'est pas à prendre religieusement, mais vous allez voir que très souvent, c'est le cas. Alors surtout sur des unités de temps importantes. Alors ici, c'est ce que j'appelle une clôture basse, c'est-à-dire une bougie importante, du coup, avec la clôture qui est très proche, la mèche qui est très proche du prix de fermeture. Et pour une fermeture haute, c'est sur une bougie haussière, une forte tendance haussière, avoir la mèche qui est très proche du prix de clôture. Alors, je vais illustrer ça par un exemple, ça sera plus facile de comprendre. Coin. Alors, je vais revenir en arrière et vous allez voir que ça peut fonctionner comme ça ne peut pas fonctionner, mais que souvent, ça aura été assez révélateur. Par exemple, ici, vous voyez qu'on a une clôture haute et que par la suite, le prix est allé un peu plus loin et a réintégré rapidement la bougie pour corriger à partir de maintenant. Donc c'est pour ça que, par exemple, une clôture haute peut nous indiquer du coup un essoufflement sur une forte tendance. Par exemple, vous pouvez le voir ici, ça n'a pas forcément fonctionné, même si à la suite de cette clôture haute, le prix a corrigé et est reparti. Donc c'est vrai que finalement, même cet exemple a fonctionné. Alors, on va en voir d'autres. Clôture basse. Alors le prix est allé plus loin que la clôture. Je n'ai pas dit que le prix ne pouvait pas aller plus loin, mais c'est lorsqu'on réintègre cette clôture que ça peut être un signal d'achat. Certaines personnes tradent les réintégrations de ces clôtures hautes ou basses. Pourquoi ? Parce qu'elles fonctionnent souvent, surtout sur une forte tendance haussière ou baissière. Comme vous pouvez le voir ici, on a une clôture basse, le prix a légèrement allé plus loin pour ensuite repartir à la hausse. On va voir encore d'autres exemples pour que ça vous parle. Ici, clôture haute. Celui-là, il est magnifique, cet exemple. Et le prix a même pas réussi à s'affranchir de ce dernier sommet, réintégré et à corriger. Ici, pareil, on a une clôture basse. Donc, le prix est allé plus loin en mèche, mais a réintégré avec une sorte de presque marteau pour ensuite repartir à la hausse. Alors, cet exemple de clôture haute, clôture basse, c'est pas ce que vous allez entendre le plus fréquemment. Et ça peut aller à l'encontre de ce que vous avez déjà entendu. Personnellement, c'est un concept que j'applique et par exemple, surtout si je suis rentré ici et que je cherche un point de sortie, par exemple, ici, à ce niveau-là, j'aurais commencé peut-être à sortir ou en tout cas à clôturer une grosse partie de ma position parce que je sentirais que c'est un top ou un éventuel top. Donc, j'espère que cet exemple était concluant. Conclusion. Il est primordial d'apprendre à lire un graphique de chandelier japonais et de pouvoir le faire de façon intuitive. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est important que les chandeliers vous parlent d'eux-mêmes, que instinctivement, une suite de
chandelier vous parle et puisse vous dire des indications ou en tout cas vous donner une sorte d'intuition sur ce qui pourrait se passer par la suite et de faire des analyses grâce à ces chandeliers. Je vous invite à passer du temps et beaucoup de temps à observer les graphiques et les chandeliers et petit à petit, ils vous parleront d'eux-mêmes. Prenez l'habitude de regarder l'OHBC, des UT supérieures, daily et weekly, et pourquoi pas même, du coup, tracer des supports horizontaux sur ces niveaux. Pourquoi? Parce que ces niveaux-là vont automatiquement être testés à nouveau. Au début, je vous conseille toujours du coup de vous concentrer sur les mêmes unités de temps jusqu'à que vous les connaissiez par cœur, jusqu'à que voilà, vous commenciez à avoir une logique sur ces unités de temps. Et ensuite, par la suite, si vraiment vous voyez que vous êtes vraiment confortable avec, par exemple, du weekly daily ou du daily 4 heures, eh ben, vous pourrez passer, pourquoi pas, sur des unités de temps inférieures. Toujours contextualiser vos figures de chandelier. Ça n'a aucun sens de voir un marteau au milieu d'un range. Il n'y a pas forcément de sens. Par contre, un marteau qui sort d'un range ou un marteau à la fin d'une tendance baissière, c'est pertinent de l'observer. Donc, le contexte, rappelez-vous. Alors, ce module d'analyse technique sur les chandeliers japonais est maintenant terminé. J'espère que du coup il a été clair. J'espère que vous avez pu apprendre des choses. J'espère que peut-être aussi je vous ai remémoré certains aspects. Voilà, l'idée c'était en tout cas de repasser sur certaines choses qui peuvent être acquises pour certains, mais pas forcément pour d'autres. Et évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est primordial de les connaître. Je vous invite toujours, comme d'habitude, à suivre la page, à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. En lien dans la description, vous allez avoir du coup mes liens vers mes différents réseaux sociaux, mon lien Linktree où vous pouvez obtenir différents bonus sur les plateformes d'échange que j'utilise. Et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo.